Nicole Bouteau, merci d'être avec nous sur ce plateau. On vient de le voir, les salariés du Méridien de Bora Bora sont inquiets. La fermeture de l'Intercontinental de Morée a été actée. En dehors des mesures déjà connues comme le dièse, que peut faire le gouvernement pour aider les salariés qui vont perdre leur emploi ? Bon, je crois qu'il est important de rappeler effectivement que dès le début de la crise, le pays, le gouvernement s'est mobilisé pour mettre en place les dispositifs de soutien aux entreprises, mais surtout les dispositifs de sauvegarde des emplois et de soutien, puisque vous le savez, nous avons mis en place des revenus exceptionnels de solidarité, et puis maintenant que le confinement est terminé et qu'il y a un début de reprise d'activité, des soutiens tels que des dispositifs c'est énorme, parce que nous venons soulager la trésorerie de ces entreprises, mais nous venons aussi appuyer la réduction du temps de travail en compensant par une aide du pays cette réduction du temps de travail. Donc c'est important, ce sont des budgets qui sont importants. Combien à peu près ? Nous avons mobilisé pour soutenir cette crise sanitaire et cette crise économique, rappelez-vous, en mars dernier, 30 milliards sur la trésorerie et sur les moyens du pays. Donc c'est un effort qui est important. Et bien évidemment, je recevais encore cet après-midi l'intersyndicale pour évoquer un certain nombre de dossiers et notamment leur inquiétude face à la fermeture de ces hôtels. On est dans deux cas de figure un petit peu différents puisque le Méridien a avancé la fermeture de l'hôtel pour cause de travaux. Donc le dialogue social se passe bien. Il y a des propositions dans le cadre du plan social qui sont faites aux salariés. Sur l'Intercontinental, effectivement, la situation est un petit peu plus compliquée, mais je voulais vous dire que lorsqu'un propriétaire d'hôtel, lorsqu'une direction d'hôtel décide de fermer un hôtel, ce n'est jamais de gaieté de cœur. La crise est majeure. Elle va être durable. Nous allons mettre quelques années, mais nous nous mobilisons pour faire en sorte, et nous serons pour faire en sorte, effectivement, que l'on sorte le plus rapidement de cette crise internationale, mais bien évidemment, nous serons aux côtés de ces entreprises et aux côtés des salariés. Alors vous étiez à Bora Bora, je voulais vous dire que nous travaillons en fait sur des dispositifs de formation parce que ces personnels, ces collaborateurs, ce sont des compétences. C'est de l'expérience et nous souhaitons, pendant cette période effectivement de fermeture, les accompagner, notamment avec des dispositifs de formation pour maintenir les compétences, pour monter en compétences et faire en sorte des formations rémunérées. Oui. Pour faire en sorte qu'au moment où la reprise sera là, eh bien, ces collaborateurs seront disponibles pour la relance. Pour ouvrir les hôtels, le pays doit fournir des conditions d'accès qui soient acceptables pour les touristes. Avez-vous un plan à proposer ? Alors demain, le président et le haut-commissaire feront des annonces officielles, donc je leur laisserai le soin d'en parler. Quoi qu'il en soit, nous travaillons à la réouverture de notre destination au tourisme international. C'est important, vous le savez, nous avons fait la démonstration que le pays, avec l'État, avait maîtrisé cette crise sanitaire, que nous avions cette organisation sanitaire, que notre population aussi a fait en sorte de jouer le jeu du confinement. Je pense qu'aujourd'hui, les gestes barrières sont dans l'esprit, dans le quotidien aujourd'hui des Polynésiens. Il va falloir s'habituer à continuer à vivre avec ces gestes barrières parce que le virus, il est toujours là dans le monde. Donc oui, nous travaillons à cette réouverture courant juillet. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces premières réponses. Au Marquise aussi, l'hôtel haut de gamme de Hivaoa, l'hôtel Hanake, est réduit la voilure pour passer ce moment d'incertitude. Elle s'est adaptée aux circonstances avec la fermeture du restaurant, par exemple, le midi. Seule la demi-pension est assurée avec le petit déjeuner et le repas du soir. L'entreprise, qui pour le moment a réussi à maintenir une petite activité, a dû procéder aussi à des aménagements de temps de travail de ses salariés avec des départs à la retraite anticipés pour certains. La direction de l'hôtel espère un retour à la normale au moins pour le mois d'avril 2021. Je vous propose d'écouter Jean-Jacques Boilier, responsable de l'établissement, au micro de Lionel Tehamwana. On prévoit en fait jusqu'au printemps prochain, on ne réouvre pas le restaurant, on réouvre uniquement l'hôtel et on assure la demi-pension pour les clients de l'hôtel. On est en plein plan social, donc malheureusement on n'a pas pu éviter quelques licenciements. Je fais des démarches aussi pour essayer pour éviter le licenciement de passer une personne en retraite anticipée. Et puis sinon, on fait une convention sous la formule dièse, donc avec
des temps de travail aménagés. Et puis l'aide donc du territoire pour leur garantir un revenu minimum. Donc ça se met en place cette semaine et ça devrait être opérationnel dès la semaine prochaine. Et pourtant, tout allait si bien sur une mer d'huile et tout d'un coup, tout ou presque est à refaire. Avant de revenir avec vous, Madame la Ministre, voici un rapide état des lieux avec Thierry Stamfleur et Lionel Petit. Il y a d'abord ce chiffre, 236 642 visiteurs en 2019. L'activité renouait donc l'an dernier avec des résultats de 2001, après avoir effacé, année après année, la baisse brutale liée à la crise des années 2010, où les arrivées étaient retombées à 154 000. L'année 2019 avait été exceptionnelle. Nous espérions encore mieux en 2020, nous confiait récemment le patron d'une grande chaîne hôtelière. On estime à 67 000 le nombre de personnes qui vivaient du tourisme il y a quelques mois. Une bonne partie de ces emplois sont directement menacés aujourd'hui. Et justement, parce que tous les feux étaient au vert, de nombreux prestataires, partout, avaient investi dans du matériel, des véhicules, de nouveaux bâtiments. Les touristes ont disparu, pas les traites. Dans le détail, tous les grands hôtels sont fermés, 2 sans doute définitivement, sans aucune visibilité pour les autres, tant que l'aérien international, qui amène 90% de leur clientèle, sera à l'arrêt. Les croisiéristes, dont le nombre avait augmenté de 33%, remonteront-ils à bord après que quelques paquebots se soient transformés en pièges à virus pendant le début de l'épidémie? Les 3 navires, dont la tête de ligne se trouve à Tahiti, envisagent de reprendre dans les prochains mois, sans certitude toutefois. Les lignes intérieures, les pensions de famille et le tourisme local redémarrent doucement, stimulés par des opérations de promotion, y compris pour la saison haute à venir. Mais globalement, on reste encore loin du compte. En l'absence des touristes américains et européens, les chiffres sont sans appel. On est passé, pour Bora Bora par exemple, de 15 vols à 1 vol quotidien. Certaines îles des Tuamotu, même touristiques, n'enregistrent plus qu'un vol hebdomadaire. De la difficulté de redémarrer quand le moteur est encalaminé après un arrêt aussi brutal qu'inattendu. Nicole Bouteau, vous êtes toujours avec nous. La réouverture des vols internationaux est attendue par tout le monde. Seule frein, c'est bien sûr la quarantaine. Allez-vous opter pour la septaine ? Alors, je laisserai aussi le soin au président et au commissaire de parler de ces dispositifs. Je pense que nous devons être dans la progressivité, au même titre que nous avons organisé le déconfinement général à l'intérieur de la Polynésie, permis la reprise des vols intérieurs, régularisé effectivement également la desserte maritime. On a observé l'acceptation également, on était en contact étroit avec les communes. Je crois que l'acceptation de la population est un point important. Il faut rassurer, donc nous sommes de manière progressive. Les vols de continuité territoriale vont s'arrêter le 2 juillet, donc des vols commerciaux vont reprendre, notamment sur Paris. Donc Air Tahiti Nui, notamment Air France, vont prendre le relais de ces vols commerciaux. Et bien évidemment, ce serait en tout cas la septaine, une étape supplémentaire vers le retrait total de la quatorzaine une fois que nous serons complètement ouverts à l'international. Les vols vont passer par les Antilles toujours ? Non, c'est pas l'option qui est retenue. C'est Los Angeles une fois que les États-Unis se rouvriront au transit, mais ça peut être Vancouver, notamment pour Air Tahiti Nui, qui a des accords sur le Canada. Air Tahiti et les pensions de famille mises sur la clientèle locale seront-ils au rendez-vous quand on voit la crise qui est actuellement et les futurs chômeurs ? Alors, peut-être vous dire que ce marché local, ce tourisme d'intérieur est un véritable marché. Nous en discutions encore avec Air Tahiti et Tahiti Tourisme. Chaque année, le tourisme d'intérieur génère entre 16 000 et 20 000 résidents qui vont visiter nos îles. C'est déjà beaucoup, mais nous avons aussi constaté que beaucoup de Polynésiens partaient à l'extérieur, en voyage, en vacances, et dépensaient
plus de 12 milliards dans le cadre de ces vacances. Cette année, ils ne pourront pas partir à l'étranger. Je pense qu'ils ne voudront pas partir à l'étranger. Et donc, c'est vrai que nous en appelons au patriotisme des Polynésiens, en les invitant à consommer, à s'engager et à voyager local pour sauver aussi ces entreprises. Je crois que c'est d'abord par nous que nous arriverons à relever notre économie. Ça ne suffira pas. Et lorsque tout à l'heure, vous me disiez comment est-ce que vous allez soutenir encore ces entreprises de l'industrie touristique, le premier soutien, c'est celui de reprendre et de réouvrir notre destination au tourisme et au tourisme international. Un dernier mot, Madame, très rapidement, sur le recours contre la loi sur la protection de l'emploi local. Elle a été à nouveau rejetée par le Conseil d'État. Qu'est-ce qui va changer concrètement ? Nous sommes très satisfaits parce qu'il y a eu 2 recours sur cette loi de l'emploi local. Et vendredi dernier, donc, nous avons appris que le dernier recours avait été rejeté. Donc la loi a été promulguée. Maintenant, il faut la mettre en œuvre. Nous avons des arrêtés d'application à mettre en place. Alors, vous rappelez que le principe de cette loi, la philosophie de cette loi, c'est qu'à compétence et à qualification égale, priorité est donnée aux Polynésiens compte tenu de l'étroitesse du marché de l'emploi local. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir répondu à nos questions.